Pourquoi remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant? Le moment idéal n'existe pas, il se crée par l'action. Mais par où commencer, me diras-tu? Comment transformer cette impulsion en résultat concret? C'est là que les enseignements du stoïcisme entrent en jeu. Découvrons ensemble 10 principes issus de cette philosophie intemporelle, qui redéfinissent la manière dont nous percevons le travail, la rigueur et l'épanouissement personnel. Ces principes, forgés par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ne sont pas de simples théories, ce sont des outils pratiques pour affronter les défis du quotidien, cultiver la résilience et transformer les obstacles en tremplin. Chaque principe sera exploré en profondeur, avec des exemples concrets et des applications modernes, pour t'aider à intégrer ces idées dans ta vie. Ensemble, nous verrons comment le stoïcisme peut t'aider à développer une discipline inébranlable, une vision claire de tes objectifs et une sérénité face à l'adversité. Cela dit, tout cela ne servira à rien si tu restes spectateur de ta propre vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand? Si ce n'est pas toi, alors qui? La vie ne nous offre pas un nombre infini de chances, et chaque jour que tu passes à hésiter est un jour que tu ne pourras jamais récupérer. Les excuses sont faciles à trouver, mais elles ne te mèneront nulle part. La question n'est pas de savoir si tu es prêt, mais si tu es prêt à commencer malgré tout. Le changement ne viendra pas de lui-même, il viendra parce que tu auras décidé de le provoquer. Alors, vas-tu continuer à regarder la vie passer, ou vas-tu enfin prendre les rênes et avancer? Le plus grand danger dans la vie n'est pas l'échec, mais la stagnation. Rester immobile, figé dans une routine qui ne nous nourrit plus, c'est renoncer à notre potentiel. Agir, même petitement, est la clé pour briser cette inertie et avancer vers une version meilleure de soi-même. Et si le moment d'agir était maintenant? Si chaque jour passé dans l'inaction était une opportunité perdue? Pour t'aider à transformer cette prise de conscience en mouvement concret, explorons ensemble des principes puissants, inspirés de la sagesse stoïcienne, qui redéfiniront ta vision de l'effort, de la discipline et de la croissance personnelle. Commence par regarder autour de toi. Ton environnement n'est pas un simple décor, c'est un miroir de ce que tu deviens. Imagine un poisson dans un aquarium, si l'eau est trouble et polluée, il peine à survivre, même s'il a tout ce qu'il faut pour prospérer. De la même manière, ton entourage, tes habitudes et les idées auxquelles tu t'exposes influencent directement ton bien-être et ta réussite. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu as, les énergies que tu absorbes, tout cela te façonne, souvent à ton insu. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a dit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Tes pensées, elles-mêmes, sont le reflet de ton environnement. Alors, pose-toi cette question, dans quelle eau nages-tu actuellement? Est-elle claire et nourrissante, ou trouble et étouffante? Prends un moment pour analyser ton cercle social. Qui te tire vers le haut? Qui te retient? Souviens-toi que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec des individus négatifs ou stagnants, il est probable que tu finiras par leur ressembler. À l'inverse, un entourage positif et ambitieux t'inspirera, te challengera et te poussera à repousser tes limites. Mais attention, transformer ton environnement ne se limite pas à changer les personnes autour de toi. Le plus grand danger dans la vie n'est pas l'échec, mais la stagnation. Rester immobile, figé dans une routine qui ne nous nourrit plus, c'est renoncer à notre potentiel. Agir, même petitement, est la clé pour briser cette inertie et avancer vers une version meilleure de soi-même. Et si le moment d'agir était maintenant? Si chaque jour passé dans l'inaction était une opportunité perdue? Pour t'aider à transformer cette prise de conscience en mouvement concret, explorons ensemble des principes puissants, inspirés de la sagesse stoïcienne, qui redéfiniront ta vision de l'effort, de la discipline et de la croissance personnelle. Commence par regarder autour de toi. Ton environnement n'est pas un simple décor, c'est un miroir de ce que tu deviens. Imagine un poisson dans un aquarium, si l'eau est trouble et polluée, il peine à survivre, même s'il a tout ce qu'il faut pour prospérer. Il s'agit aussi de cultiver des habitudes qui élèvent ton esprit. Remplace les heures passées à scroller sur les réseaux sociaux par des moments de lecture, d'apprentissage ou de méditation. Crée un espace physique qui reflète calme, ordre et motivation. Chaque petit changement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Et si tu te demandes par où commencer, la réponse est simple, par une action, aussi petite soit-elle. Identifie une influence négative dans ta vie, une personne, une habitude ou une situation et prends la décision de t'en éloigner, ne serait-ce qu'un peu. Ensuite, cherche à t'entourer de ce qui t'inspire, un livre, un podcast, une conversation enrichissante. N'oublie pas que chaque choix que tu fais aujourd'hui colore ton âme et dessine ton avenir. Alors, vas-tu attendre un autre jour, ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? Car comprendre l'importance de ton environnement n'est qu'un premier pas. Le véritable changement commence lorsque tu décides d'agir, de transformer ces idées en résultats concrets. Et c'est là que la discipline entre en jeu, non pas comme une contrainte, mais comme un outil puissant pour te libérer de ce qui te retient. Mais cela,
nous l'explorerons ensemble dans les principes qui suivent. Pour l'instant, concentre-toi sur ce premier pas, créer un environnement qui te porte, plutôt que te pèse. Car c'est dans cet espace, soigneusement choisi et entretenu, que ta croissance pourra s'épanouir pleinement. La vie est une série de portes, certaines grandes ouvertes, d'autres à peine entr'ouvertes, et certaines fermées à clé. Chacune représente une opportunité, un défi, une direction possible. Pourtant, trop souvent, nous restons paralysés devant une porte fermée, obsédés par ce qui pourrait se trouver derrière, craignant de frapper, de pousser, ou de chercher une autre voie. Cette stagnation, cette attente passive, est bien plus dangereuse que l'échec. Car l'échec, au moins, nous apprend, nous fait bouger, nous transforme. La stagnation, elle, nous enferme dans une illusion de confort, nous privant des opportunités qui se trouvent peut-être derrière la porte suivante, ou même derrière celle que nous n'osons pas pousser. Et si je te disais que la clé pour franchir ces portes ne réside pas dans l'attente d'une motivation magique, mais dans l'action elle-même? Nous croyons souvent que la motivation est le déclencheur de l'action. Nous attendons d'être inspirés, d'être prêts, d'avoir envie. Mais cette croyance est un piège. En réalité, la motivation vient après l'action. C'est en commençant, même petit, même maladroitement, que nous créons l'élan nécessaire pour continuer. Pense à un coureur, il ne se réveille pas toujours avec l'envie de courir. Mais une fois qu'il a enfilé ses chaussures et fait le premier pas, la motivation suit. L'action est une étincelle qui allume le feu de la motivation, pas l'inverse. Cela nous ramène à une vérité intemporelle, exprimée il y a près de 2000 ans par Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne, sois-en l'une. Ces mots, simples mais profonds, résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable. Ils nous rappellent que la réflexion excessive, les débats intérieurs, les doutes et les hésitations ne mènent nulle part. La véritable sagesse ne réside pas dans la théorie, mais dans la pratique. Être une bonne personne ne se discute pas, cela se vit. De même, progresser, changer, évoluer, que cela ne se planifie pas indéfiniment. Cela se fait. Et pour agir, il n'y a qu'un moment qui compte, maintenant. Le moment présent est la seule certitude que nous ayons. Hier est déjà derrière nous, une collection de souvenirs et de leçons. Demain, lui, n'est pas garanti. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous avons le pouvoir d'agir aujourd'hui. Chaque instant passé à attendre, à hésiter, à douter, est un instant perdu. Et ces instants s'accumulent, formant des jours, des mois, des années de stagnation. Mais chaque instant où nous choisissons d'agir, même modestement, est un pas vers un futur différent. Alors, pose-toi cette question. Si chaque minute d'attente te rapprochait d'une porte qui se ferme définitivement, attendrais-tu encore? Ou bien franchirais-tu le seuil de l'action dès maintenant, même si tu ne vois pas clairement ce qui se trouve de l'autre côté? La vie ne nous demande pas d'être parfait, ni même d'être prêt. Elle nous demande simplement de bouger, d'avancer, d'essayer. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus transformateur. Alors, vas-tu rester immobile, ou vas-tu faire ce premier pas aujourd'hui? Principe 3. La médiocrité est une force silencieuse et contagieuse qui s'infiltre dans nos vies à travers notre entourage. Elle se manifeste par des habitudes, des attitudes et des mentalités qui, bien qu'apparemment inoffensives, limitent notre potentiel et nous éloignent de nos ambitions. Contrairement à l'échec, qui est souvent une étape nécessaire vers la croissance, la médiocrité est une stagnation insidieuse. Elle nous maintient dans un état de confort trompeur, où nous cessons de nous challenger et de progresser. Pour briser ce cycle, il est crucial de choisir délibérément son entourage, car les personnes qui nous entourent influencent directement nos pensées, nos actions et notre vision du monde. En somme, notre environnement détermine notre trajectoire, choisir un entourage ambitieux, c'est choisir une vie d'excellence. Mais dans un monde où les relations sociales sont souvent dictées par la proximité géographique, les habitudes ou la peur de la solitude, comment éviter que la médiocrité ne devienne la norme? Comment concilier ambition et environnement, surtout lorsque notre cercle actuel ne nous pousse pas à grandir? Beaucoup d'entre nous sont pris au piège de cercles sociaux qui, bien que confortables, ne nous inspirent pas à atteindre notre plein potentiel. Ces cercles deviennent des échos de nos limites plutôt que des catalyseurs de notre croissance. La question n'est pas seulement de savoir comment éviter la médiocrité, mais aussi comment créer un environnement qui nourrit l'ambition, la discipline et la résilience. Rester dans un cercle confortable mais limitant, c'est choisir la stagnation. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses et limitées. Les gaspiller dans des relations qui ne nous élèvent pas, c'est renoncer à notre potentiel et à notre capacité à vivre une vie alignée avec nos valeurs. Chaque moment passé avec des personnes qui ne partagent pas notre vision ou qui nous tirent vers le bas est un moment perdu pour notre croissance. La prise de conscience commence ici, il faut évaluer honnêtement l'impact de notre entourage sur notre mentalité et nos actions.
qui nous encourage à être meilleurs? Qui nous freine par peur, jalousie ou indifférence? Cette réflexion est le premier pas vers une transformation profonde. Pour transformer son environnement et échapper à la médiocrité, voici un plan d'action structuré et inspiré des principes stoïciens. Commence par identifier les influences. Prends du recul pour analyser ton entourage actuel. Qui inspire la discipline, la curiosité et l'ambition? Qui, au contraire, encourage la procrastination, la complaisance ou la négativité? Cette étape nécessite une honnêteté brutale envers soi-même. Ensuite, adopte une sélectivité stoïcienne. Apprends à dire non aux relations toxiques ou improductives. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et la clarté dans les choix relationnels. Cela signifie parfois prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Puis, cultive des cercles ambitieux. Recherche activement des personnes qui incarnent les qualités que tu admires. Cela peut passer par des groupes de discussion, des mentors, des communautés en ligne ou des événements professionnels. L'objectif est de t'entourer de ceux qui te poussent à devenir une meilleure version de toi-même. Enfin, affronte la peur de la solitude. Comprends que la solitude temporaire est préférable à la compagnie médiocre. Les stoïciens enseignent que la peur de la solitude est souvent un obstacle à la croissance. En apprenant à apprécier ta propre compagnie, tu deviens plus sélectif dans tes relations et moins dépendant de la validation externe. Es-tu prêt à prendre le risque de déplaire, de sortir de ta zone de confort et de te séparer de ceux qui te tirent vers le bas pour atteindre tes ambitions? La peur de perdre des relations ou de paraître égoïste peut être paralysante, mais elle ne doit pas dicter tes choix. La vraie question est, préfères-tu rester dans un cercle médiocre par peur de la solitude, ou es-tu prêt à embrasser l'inconnu pour construire une vie alignée avec tes aspirations? Choisir son entourage, c'est choisir son avenir. En adoptant une approche stoïcienne, tu reprends le contrôle de ton temps, de ton énergie et de ta destinée. La médiocrité n'est pas une fatalité, elle est un choix. Et toi, que choisis-tu? Un entourage qui te maintient dans la stagnation, ou un cercle qui t'inspire à grandir, à apprendre et à exceller? Les stoïciens nous rappellent que nous sommes les architectes de notre vie. Chaque relation que nous entretenons est une brique dans l'édifice de notre existence. Alors, construis-tu un palais ou une cabane? Le pouvoir est entre tes mains. Principe 4, ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. L'excellence ne naît pas de la perfection, mais de la répétition. La perfection est un idéal séduisant, mais dangereux. Elle nous promet la réussite sans faille, mais en réalité, elle nous enferme dans la peur de l'échec et la procrastination. Combien de projets sont restés inachevés parce que nous attendions le moment parfait? Combien de rêves ont été abandonnés par crainte de ne pas être à la hauteur? La vérité, c'est que la perfection n'existe pas. Elle est un mensonge qui nous empêche d'agir. Pourtant, nous continuons à courir après cet idéal inaccessible, comme si atteindre un standard irréel pouvait nous rendre invincibles. Mais à quel prix? Cette quête incessante nous épuise, nous stresse et finit par nous paralyser. Et si, au lieu de chercher à être parfait, nous apprenions à être résilients? Et si nous acceptions que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage? Imaginez un sculpteur qui, au lieu de chercher à créer une œuvre parfaite du premier coup, travaille patiemment, enlevant une petite quantité de pierre chaque jour. Au fil du temps, ces petits gestes répétés donnent vie à une magnifique statue. C'est exactement ce que propose une approche pragmatique, l'excellence par l'accumulation d'efforts modestes mais constants. Cette excellence ne naît pas de grands gestes spectaculaires, mais de la répétition discrète et quotidienne. Prenez l'exemple d'un musicien, ce n'est pas en rêvant de jouer parfaitement qu'il maîtrise son instrument, mais en répétant inlassablement les mêmes gammes, jour après jour. La répétition crée la réalité. Elle transforme l'effort en habitude et l'habitude en excellence. Mais pour y parvenir, il faut accepter de surmonter l'inconfort du début. Au départ, chaque action semble difficile, chaque erreur décourageante. C'est normal. L'inconfort est le prix à payer pour progresser. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Les premières courses sont éprouvantes, les muscles crient, le mental vacille. Mais avec le temps, ce qui était douloureux devient naturel. L'inconfort initial n'est qu'une étape, pas une fin en soi et c'est là que les petites actions quotidiennes prennent tout leur sens. Agir, même petitement, est bien plus puissant que de nourrir de grandes intentions sans jamais les concrétiser. Une page écrite chaque jour devient un roman en un an. 10 minutes de méditation quotidienne transforment votre état d'esprit sur le long terme. Les petites actions, répétées, ont un effet cumulatif bien plus impactant que les grands projets laissés en suspens. Mais attention, cette approche exige de rejeter les excuses. Combien de fois avons-nous repoussé une action en invoquant le manque de temps, de ressources ou de compétences? Combien de fois avons-nous utilisé la perfection comme bouclier pour justifier notre inaction? La vérité est brutale, la perfection est souvent l'excuse des derniers, de ceux qui préfèrent rêver plutôt qu'agir. Alors,
Es-tu prêt à abandonner l'illusion de la perfection pour embrasser la puissance de l'action disciplinée et imparfaite? Cette question n'est pas là pour te juger, mais pour te faire réfléchir. Combien de temps encore vas-tu attendre le moment parfait pour agir? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer par peur de l'échec? La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Plongeons dans cette perspective transformative. Abandonne l'idée que tout doit être impeccable dès le départ. Commence petit, mais commence. Répète, échoue, apprends, et recommence. C'est dans cet enchaînement d'efforts imparfaits que se cache la véritable excellence. Et rappelle-toi, chaque jour où tu agis, tu t'éloignes un peu plus de la stagnation et tu te rapproches de la version de toi-même que tu aspires à devenir. Principe 5, ton pire ennemi te regarde chaque matin. La véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes. Notre esprit, bien que puissant, peut devenir notre pire ennemi lorsqu'il est dominé par des pensées autodestructrices, des doutes paralysants et des peurs irrationnelles. Ces mécanismes d'autosabotage nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et nous maintiennent dans une zone de confort illusoire. Pourtant, cette même force mentale, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir notre plus grand allié. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de repousser nos limites et de construire une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. La clé réside dans la prise de conscience de cette dualité intérieure et dans la décision active de travailler sur soi pour transformer ses faiblesses en force. Imaginons un instant une vie où chaque décision, chaque action, est guidée par une discipline inébranlable et une responsabilité assumée. Une vie où les peurs ne sont plus des barrières, mais des signaux nous invitant à grandir. Cette vision n'est pas utopique, elle est à portée de main pour celui ou celle qui choisit d'affronter son ennemi intérieur. En comprenant les mécanismes de l'autosabotage, nous pouvons désamorcer les pensées négatives qui nous retiennent. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à agir avec sagesse dans chaque situation. Cette transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque choix conscient, chaque effort discipliné, nous rapproche de cette version de nous-mêmes que nous aspirons à devenir. Pour y parvenir, il est essentiel de commencer par identifier les mécanismes d'autosabotage de l'esprit. Prendre conscience des pensées limitantes, comme je ne suis pas capable ou c'est trop risqué, est un premier pas crucial. Analyser les schémas répétitifs qui mènent à l'inaction ou à l'échec permet de mieux comprendre nos blocages. Tenir un journal pour noter les moments où l'esprit sabote nos efforts offre une perspective claire et objective sur nos comportements. Une fois ces mécanismes identifiés, nous pouvons appliquer les principes stoïciens pour renforcer notre maîtrise de soi. Pratiquer la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas, cultiver la tempérance en modérant ses désirs et ses impulsions, et s'entraîner à l'acceptation des événements extérieurs sans résistance inutile sont autant d'outils puissants pour reprendre le contrôle de notre vie. Mais la maîtrise de soi ne suffit pas, elle doit s'accompagner d'une responsabilité personnelle assumée. Reconnaître que nous sommes les architectes de notre propre réalité est une étape fondamentale. Cesser de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour nos échecs nous permet de reprendre notre pouvoir d'action. Prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos objectifs à long terme devient alors une évidence. Enfin, tout se joue dans les choix quotidiens que nous faisons. Nourrir nos peurs ou nourrir notre discipline, telle est la question qui se pose chaque jour. Commencer chaque journée avec une intention claire et un plan d'action, prioriser les actions qui renforcent la discipline, comme les routines matinales ou l'exercice physique, et refuser de céder à la procrastination ou aux distractions sont des habitudes qui, cumulées, transforment profondément notre existence. Alors, es-tu prêt à affronter ton ennemi intérieur pour devenir la meilleure version de toi-même, ou laisseras-tu tes peurs dicter ton destin? Cette question n'est pas simplement rhétorique, elle est un appel à l'introspection et à l'action. Chaque jour, nous avons le choix, nourrir nos peurs et rester dans l'immobilité, ou nourrir notre discipline et avancer vers nos rêves. Le temps ne s'arrête pas, et chaque moment perdu est une opportunité manquée. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Vas-tu attendre que les conditions soient parfaites, ce qu'elles ne seront jamais, ou vas-tu agir maintenant, malgré les incertitudes et les doutes? La réponse à cette question déterminera non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. Ce chemin vers la maîtrise de soi et la croissance personnelle n'est ni facile ni linéaire, mais il est accessible à tous ceux qui décident de s'y engager. En affrontant nos démons intérieurs, en assumant nos responsabilités et en faisant des choix conscients chaque jour, nous pouvons transformer notre vie et devenir les architectes de notre propre destinée. Le moment d'agir est maintenant. Principe 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. La véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes. Notre esprit, bien que puissant, peut devenir notre pire ennemi lorsqu'il est dominé par des pensées autodestructrices, des doutes paralysants et des peurs irrationnelles. Ces mécanismes d'autosabotage nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et nous maintiennent dans une zone de confort illusoire.
Pourtant, cette même force mentale, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir notre plus grand allié. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de repousser nos limites et de construire une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. La clé réside dans la prise de conscience de cette dualité intérieure et dans la décision active de travailler sur soi pour transformer ses faiblesses en force. Imaginons un instant une vie où chaque décision, chaque action, est guidée par une discipline inébranlable et une responsabilité assumée. Une vie où les peurs ne sont plus des barrières, mais des signaux nous invitant à grandir. Cette vision n'est pas utopique, elle est à portée de main pour celui ou celle qui choisit d'affronter son ennemi intérieur. En comprenant les mécanismes de l'autosabotage, nous pouvons désamorcer les pensées négatives qui nous retiennent. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à agir avec sagesse dans chaque situation. Cette transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque choix conscient, chaque effort discipliné, nous rapproche de cette version de nous-mêmes que nous aspirons à devenir. Pour y parvenir, il est essentiel de commencer par identifier les mécanismes d'autosabotage de l'esprit. Prendre conscience des pensées limitantes, comme je ne suis pas capable ou c'est trop risqué, est un premier pas crucial. Analyser les schémas répétitifs qui mènent à l'inaction ou à l'échec permet de mieux comprendre nos blocages. Tenir un journal pour noter les moments où l'esprit sabote nos efforts offre une perspective claire et objective sur nos comportements. Une fois ces mécanismes identifiés, nous pouvons appliquer les principes stoïciens pour renforcer notre maîtrise de soi. Pratiquer la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas, cultiver la tempérance en modérant ses désirs et ses impulsions, et s'entraîner à l'acceptation des événements extérieurs sans résistance inutile sont autant d'outils puissants pour reprendre le contrôle de notre vie. Mais la maîtrise de soi ne suffit pas, elle doit s'accompagner d'une responsabilité personnelle assumée. Reconnaître que nous sommes les architectes de notre propre réalité est une étape fondamentale. Cesser de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour nos échecs nous permet de reprendre notre pouvoir d'action. Prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos objectifs à long terme devient alors une évidence. Enfin, tout se joue dans les choix quotidiens que nous faisons. Nourrir nos peurs ou nourrir notre discipline, telle est la question qui se pose chaque jour. Commencer chaque journée avec une intention claire et un plan d'action, prioriser les actions qui renforcent la discipline, comme les routines matinales ou l'exercice physique, et refuser de céder à la procrastination ou aux distractions sont des habitudes qui, cumulées, transforment profondément notre existence. Alors, es-tu prêt à affronter ton ennemi intérieur pour devenir la meilleure version de toi-même, ou laisseras-tu tes peurs dicter ton destin ? Cette question n'est pas simplement rhétorique, elle est un appel à l'introspection et à l'action. Chaque jour, nous avons le choix, nourrir nos peurs et rester dans l'immobilité, ou nourrir notre discipline et avancer vers nos rêves. Le temps ne s'arrête pas, et chaque moment perdu est une opportunité manquée. Alors, que choisis-tu aujourd'hui ? Vas-tu attendre que les conditions soient parfaites, ce qu'elles ne seront jamais, ou vas-tu agir maintenant, malgré les incertitudes et les doutes ? La réponse à cette question déterminera non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. Ce chemin vers la maîtrise de soi et la croissance personnelle n'est ni facile ni linéaire, mais il est accessible à tous ceux qui décident de s'y engager. En affrontant nos démons intérieurs, en assumant nos responsabilités et en faisant des choix conscients chaque jour, nous pouvons transformer notre vie et devenir les architectes de notre propre destinée. Le moment d'agir est maintenant. Principe 7, rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. La véritable puissance ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à agir avec intention. Trop souvent, nous cherchons des solutions à l'extérieur, alors que tout commence par une transformation intérieure. Ce que nous contrôlons vraiment, ce sont nos attitudes, nos décisions et nos actions quotidiennes. Ces éléments, souvent négligés, sont pourtant les pierres angulaires de notre croissance personnelle. Une attitude positive et proactive nous permet de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est un pas vers notre avenir, et les actions répétées chaque jour construisent les fondations de nos succès futurs. Pourtant, pour avancer, il ne suffit pas de prendre conscience de ce pouvoir intérieur. Il faut accepter une responsabilité totale de sa vie. Cela signifie cesser de blâmer les circonstances extérieures et reconnaître que nous sommes les architectes de notre destin. Blâmer les autres ou les événements nous maintient dans un état d'impuissance, tandis qu'assumer la responsabilité nous redonne le contrôle. Chaque aspect de notre vie, même dans les situations les plus difficiles, est le résultat de nos choix passés. En comprenant cela, nous devenons plus conscients de l'impact de nos actions et de nos décisions, et nous reprenons les rênes de notre existence. Mais reprendre les rênes ne suffit pas si nous ne cultivons pas l'autodiscipline. Celle-ci n'est pas une option, mais une nécessité. Elle est la clé pour devenir une personne mentalement forte, capable de surmonter les obstacles et de rester focalisée sur ses objectifs. L'autodiscipline, c'est la capacité à agir selon nos valeurs et nos objectifs,
même lorsque nous n'en avons pas envie. C'est ce qui nous permet de rester cohérents dans nos efforts, même face à l'adversité. Une personne mentalement forte n'est pas celle qui n'éprouve pas de difficultés, mais celle qui persévère malgré elles. Les obstacles sont inévitables, mais l'autodiscipline nous donne les outils pour les traverser sans perdre de vue nos aspirations. Cependant, même avec une discipline solide, nous ne pouvons pas progresser si nous continuons à attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Il est temps d'arrêter d'attendre le bon moment ou des conditions parfaites. Le bon moment, c'est maintenant. Identifie ce qui ne sert pas ton épanouissement, que ce soit des relations toxiques, des habitudes néfastes ou des croyances limitantes, et coupe-le sans hésitation. Faire le tri est essentiel pour créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Une fois identifié, il faut agir rapidement et avec détermination, car la clarté sans action reste inefficace. Alors, la question se pose, es-tu prêt à prendre les rênes de ta vie, à cultiver la discipline et à agir dès aujourd'hui, ou continueras-tu à laisser les opportunités te passer sous le nez? Prendre les rênes, c'est assumer pleinement la responsabilité de ton avenir et refuser de laisser les circonstances dicter ton chemin. Cultiver la discipline, c'est investir en toi-même pour renforcer ta résilience et ta capacité à atteindre tes objectifs. Et agir dès aujourd'hui, c'est reconnaître que le moment présent est le seul moment où tu as le pouvoir de changer les choses. Hier est passé, demain est incertain, mais aujourd'hui est ton terrain de jeu. Principe 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots et les intentions ne suffisent pas. C'est par l'action concrète que nous donnons vie à nos aspirations et que nous progressons véritablement. Les discours inspirants, les promesses solennelles et les plans méticuleux ont leur place, mais ils ne valent rien sans action. Trop souvent, nous nous berçons d'illusions en croyant que le simple fait de parler de nos rêves ou de les imaginer suffit à les réaliser. Pourtant, l'histoire nous montre que ceux qui ont marqué leur époque ne sont pas ceux qui ont parlé le plus, mais ceux qui ont agi avec détermination. L'action est le pont entre le monde des idées et celui des résultats. Elle est le catalyseur qui transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique, les rêves en réalité. Sans elle, nous restons prisonniers de la stagnation, spectateurs de notre propre vie plutôt qu'acteurs. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi tant de personnes se perdent-elles dans des promesses vides et des plans infinis, sans jamais passer à l'exécution? Nous vivons dans une ère où l'information est abondante, où les outils pour planifier et organiser sont à portée de main. Pourtant, malgré cette richesse, beaucoup échouent à concrétiser leurs ambitions. La raison est simple, ils confondent la préparation avec l'action. Ils accumulent les plans, les listes, les stratégies, mais reportent indéfiniment le moment de passer à l'acte. Ce piège des promesses vides est insidieux, il donne l'illusion du progrès tout en maintenant dans l'inaction. Pour en sortir, il faut comprendre que la perfection n'est pas un prérequis à l'action. Agir, même de manière imparfaite, est toujours préférable à l'immobilisme. La clé réside dans l'exécution disciplinée, jour après jour, en dépit des doutes et des obstacles. Et c'est ici que l'autodiscipline entre en jeu, comme la pierre angulaire de toute réussite. Elle exige de faire ce qui doit être fait, même lorsque les circonstances sont défavorables ou que la motivation fait défaut. L'autodiscipline est souvent mal comprise. Elle n'est pas une force brutale qui nous pousse à agir contre notre gré, mais plutôt une compétence intérieure qui nous permet de rester fidèles à nos engagements, même lorsque tout nous incite à abandonner. C'est elle qui nous fait sortir du lit tôt le matin, qui nous pousse à travailler sur nos objectifs après une longue journée, et qui nous empêche de succomber aux distractions éphémères. L'autodiscipline est la base sur laquelle se construisent toutes les autres vertus, la persévérance, la résilience, la rigueur. Sans elle, même les talents les plus brillants restent inexploités. Elle est le socle invisible qui soutient l'édifice de la réussite. Mais pour atteindre une croissance personnelle authentique, il ne suffit pas de se discipliner, il faut aussi se concentrer sur deux principes fondamentaux, la validation interne et l'importance de tracer son propre chemin. La validation interne est l'art de puiser en soi-même la reconnaissance et la satisfaction, plutôt que de les chercher à l'extérieur. Dans un monde où les likes, les commentaires et les opinions des autres dictent souvent notre estime de soi, apprendre à se valider soi-même est une compétence libératrice. Elle nous permet de rester fidèles à nos convictions, même face à la critique ou à l'indifférence. Parallèlement, tracer son propre chemin signifie refuser de suivre aveuglément les sentiers battus. C'est accepter que notre parcours sera unique, parfois solitaire, mais profondément aligné avec ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Ensemble, ces deux principes forment une boussole intérieure qui guide nos actions et nos décisions. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Es-tu prêt à abandonner les excuses et à embrasser l'action, même lorsque le chemin est difficile, pour enfin réaliser ton plein potentiel? Cette question n'est pas simplement rhétorique, elle est un appel à l'introspection. Combien de fois as-tu repoussé à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Combien de fois as-tu laissé la peur de l'échec ou la recherche du confort t'empêcher d'agir? Le moment est venu de faire un choix. Continuer à te cacher derrière des excuses ou embrasser la difficulté comme une opportunité de croissance. L'action n'est pas toujours facile,
mais elle est toujours nécessaire. Alors, vas-tu rester spectateur de ta propre vie, ou vas-tu enfin prendre les rênes et avancer, un pas à la fois, vers la version la plus accomplie de toi-même? Principe 9, ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. L'impossibilité de plaire à tous est une réalité que nous devons accepter pour avancer. Les critiques, souvent perçues comme des obstacles, sont en réalité des signes que nous osons être authentiques et prendre des risques. Elles révèlent que nous vivons pleinement, sans nous cacher derrière un masque de perfection. Mais pour transcender cette peur du jugement, il faut aller plus loin, cultiver une validation interne. En apprenant à ignorer le bruit extérieur, nous pouvons puiser dans nos propres valeurs et convictions la force de rester fidèles à nous-mêmes. Cette validation interne devient alors une boussole, nous guidant à travers les tempêtes des opinions extérieures. Pourtant, accepter les critiques et se valider soi-même ne suffisent pas. Pour véritablement grandir, il faut sortir de sa zone de confort. L'inconfort n'est pas un ennemi, mais un allié précieux. Chaque fois que nous affrontons une situation nouvelle ou difficile, nous repoussons nos limites et élargissons nos horizons. La croissance personnelle exige de prendre des risques, d'essayer, d'échouer parfois, mais surtout d'apprendre. C'est dans ces moments d'inconfort que nous découvrons notre véritable potentiel. Alors, posez-vous cette question. Si vous arrêtiez de vous soucier de ce que pensent les autres, que feriez-vous différemment? Cette question n'est pas simplement une invitation à la réflexion, mais un appel à l'action. Imaginez une vie où chaque décision est guidée par vos propres valeurs, où vous agissez sans craindre le jugement. Quels rêves oseriez-vous poursuivre? Quelles barrières seriez-vous prêt à briser? La réponse à cette question pourrait bien être le point de départ d'une transformation profonde. Le moment est venu de choisir. Allez-vous continuer à vivre selon les attentes des autres, ou allez-vous embrasser la liberté de vivre selon vos propres termes? Chaque pas que vous faites vers cette liberté renforce votre confiance en vous et vous rapproche d'une vie alignée avec vos aspirations profondes. La peur du jugement ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais elle n'a pas à dicter vos choix. En agissant aujourd'hui, vous commencez à écrire une nouvelle histoire, une histoire où vous êtes le héros, et non le spectateur. Alors, qu'attendez-vous pour faire le premier pas? Chers spectateurs, avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre attention tout au long de cette vidéo. Chacun de vous, en restant jusqu'à la fin, montre un intérêt sincère pour les idées partagées et une volonté de les intégrer dans votre vie. Votre engagement n'est pas seulement une marque de respect envers ce travail, mais aussi une source d'énergie et de motivation pour continuer à créer, à explorer et à partager des contenus qui ont du sens. Savoir que ces mots touchent des esprits curieux et ouverts est une récompense inestimable. Alors, du fond du cœur, merci. Et si ces principes stoïciens que nous avons explorés ensemble résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans cette philosophie de vie qui prône la résilience, la discipline et la croissance personnelle, alors faites-le savoir. Laissez un commentaire avec ces 3 mots simples mais puissants, je suis stoïcien. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un acte de solidarité, une manière de dire, je fais partie de cette communauté qui cherche à vivre avec sagesse et courage. Chacun de vos commentaires est une étincelle qui renforce notre collectif et montre au monde que ces idées anciennes sont plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné des outils pour avancer ou simplement réfléchir différemment, vous pouvez soutenir cette chaîne de manière concrète. En vous abonnant, vous rejoignez une famille grandissante de personnes déterminées à progresser et à se transformer. En likant la vidéo, vous augmentez sa visibilité, permettant à ces idées de toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une pierre ajoutée à l'édifice de cette communauté. Votre soutien, aussi petit qu'il puisse paraître, a un impact immense. Alors, si vous croyez en cette mission, n'hésitez pas à agir maintenant. Enfin, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, mais un appel à l'action et à la transformation. Cultiver un esprit stoïcien, c'est embrasser les défis, accepter ce que l'on ne peut pas changer et agir sur ce qui est en notre pouvoir. C'est un voyage sans fin, une pratique quotidienne qui demande de la discipline, de la réflexion et de la persévérance. Mais chaque pas sur ce chemin vous rapproche d'une vie plus alignée, plus sereine et plus épanouissante. Alors, continuez à lire, à apprendre, à méditer et à agir. Le monde a besoin de votre meilleure version, et cette version commence aujourd'hui. Merci d'avoir été là, et à très bientôt pour de nouvelles explorations.